Alors on l'a appris, ce suicide par un tweet de la police nationale. Les policiers de la CRS de Saint-Brieuc engagés sur les fêtes de Bayonne ont appris le décès d'un des leurs à Anglette. La direction départementale de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales s'associe à leur douleur et celle de ses proches, familles et amis. C'est un CRS de 55 ans qui s'est suicidé en service. Depuis le 1er janvier 2020, 1010 policiers se sont donné la mort et selon le ministère de la Santé, le taux de suicide en France s'élève à 14 pour 100 000 habitants et il est de 29 pour la police nationale, soit presque 2 fois supérieur. Il faut savoir que policiers et gendarmes, c'est la deuxième profession où on dénombre le plus de suicides en France, après les métiers de l'agriculture. Christophe Labarthe. Oui, c'est un sujet récurrent, puisque depuis de nombreuses années déjà, nous mettons en avant le problème de ces suicides dans la police. Alors, si vous avez souvenir de 2019, nous avions un DGPN qui avait proposé à l'époque d'établir des moments de convivialité pour essayer de remédier à cela. Et alors, en pied de nez, nous avions répondu lors du G7 par un fameux barbecue de la colère que ce n'était peut-être pas les mesures adéquates et qu'en fait, il faut vraiment se pencher sur la problématique des policiers et gendarmes qui ont une arme et pourquoi passent-ils à l'acte, sachant que c'est multifactoriel, qu'il y a bien évidemment du privé, mais il y a aussi du professionnel qui peut rentrer en jeu. Donc c'est un sujet qui malheureusement est tristement d'actualité, puisque hier soir, notre collègue nous a quittés alors que sa CRS de Saint-Brieuc était sur le dispositif des fêtes de Bayonne. D'ailleurs, au nom d'unité GP Police, je tiens à adresser mes condoléances non seulement à la famille et aux proches, mais aussi avoir une pensée particulière pour mes collègues de Saint-Brieuc qui sont toujours présents sur Bayonne et qui seront relevés demain pour pouvoir gagner leur foyer et pouvoir assister aux obsèques de notre collègue. Alors Gérald Darmanin a reçu jeudi les organisations syndicales dans un contexte de protestation chez les fonctionnaires de police à la suite de l'incarcération de l'un de leurs collègues à Marseille. Le ministre de l'Intérieur a dit comprendre la colère des policiers, dont certains se sont mis en arrêt maladie ou ont refusé d'aller au travail. Il a également apporté son soutien total au directeur général de la police, Frédéric Veaux, qui avait pourtant provoqué un tollé en affirmant qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Donc évidemment, je vous pose cette question, Christophe Labarthe. Est-ce que ces déclarations ont été à la hauteur de vos attentes? Nous, à la hauteur, pour l'instant, nous avons rencontré monsieur le ministre. Donc des propositions ont été faites, on attend d'avoir des garanties et d'être sûr que ces propositions seront retenues. Maintenant, les propos tenus par le DGPN, moi je vous pose la question, c'est normal de voir un policier en prison alors que nous avons des centaines de délinquants qui sont dehors et qui sont placés sous contrôle judiciaire. Nous savons que la population carcérale, on nous dit qu'elle est tellement importante qu'on n'a pas de place en prison, on arrive à trouver des places pour des policiers. C'est ce qui nous choque quand même. Gérald Darmanin a déclaré qu'il comprenait votre colère, mais il a souligné que pendant que des policiers sont en arrêt maladie, des gens se font violenter. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vais répondre à mon ministre que moi je suis un simple policier, je ne suis pas un médecin. Donc, si un médecin délivre un certificat médical, c'est peut-être parce qu'il constate aussi que les fonctionnaires sont usés, pour certains en burn-out. Si je prends l'exemple de mon département, où il n'y a pas forcément d'arrêt maladie, j'ai quand même depuis un mois des fonctionnaires qui sont systématiquement rappelés, parce que je vous rappelle qu'il y a un mois, juste jour pour jour, commençaient les émeutes suite à l'affaire de Nanterre. Donc pendant 3-4 jours, ça a été des journées et des nuits à être présent pour pouvoir répondre aux éventuelles agressions. Et derrière, sur mon même département, nous avons des fonctionnaires qui ont été appelés sur le Tour de France. Il y a eu une étape à Bayonne, il y a eu une étape à Pau. Nous avons dû renforcer les fêtes de Mont-de-Marsan, maintenant nous avons les fêtes à la Madeleine. Dimanche, nous aurons l'arrivée du Tour de France féminin à Pau, avec un voyage officiel de la Première ministre. Le président de la République était également venu durant le Tour de France. Mes collègues, là, depuis un mois, sont systématiquement rappelés, décalés. Les repos sont difficiles, la fatigue s'accumule. Donc je ne serais pas étonné que certains puissent être en arrêt si le médecin constate en effet un certain nombre de symptômes qui pourraient être inquiétants. Alors pour répondre sur les arrêts maladie, je vois que vous faites un focus là-dessus. Mon syndicat, l'unité GP Police, lui appelle au 562, c'est-à-dire tout simplement de ne pas faire d'initiative et de ne répondre qu'aux appels d'urgence. Donc sur mon département, on n'a pas une recrudescence d'arrêt maladie, mais par contre le mouvement 562 est très fortement suivi par les collègues afin de montrer que oui, la société a besoin de nous et nous sommes là pour les protéger. Donc ensuite, par rapport au discours qu'on peut avoir de certains, notamment politiques, dont je ne citerai pas les noms,
mais qui, peut-être contrairement à nous, policiers, qui sommes rentrés dans la police pour servir la République, eux sont plus dans l'idéologie et eux se servent peut-être plus de la République, alors que nous, on sert la République. La différence, elle est là. Donc, pour les arrêts maladie, comme je vous dis, nous ne sommes pas touchés à notre niveau, mais par contre, le mouvement de fronde est là à travers le 562, afin de montrer justement que nous avons une accumulation entre les différentes missions et puis aussi ce bashing police auquel on peut assister depuis quelques années. Alors on sait que 80% de la population nous soutient, la fameuse majorité silencieuse. Peut-être que ça c'est un rêve pieux, mais que peut-être cette majorité silencieuse se manifeste et montre son soutien à la police de façon plus claire, et qu'on arrête aussi de donner peut-être la parole à des gens qui ont une haine de la police, tout simplement. Alors discuter avec ces gens-là, c'est difficile. On préfère discuter avec des parlementaires républicains. Non seulement je le confirme, mais en plus, ce qui m'inquiète un peu, c'est le discours que peuvent tenir maintenant certains collègues qui se posent la question, maintenant quand je pars en service, si un véhicule me fonce dessus, si je tire, je finis en prison, si je tire pas, je finis dans un cimetière. Donc moi, quand les collègues commencent à me parler comme ça, je commence à m'inquiéter. Je me dis, il n'est pas bon d'aller au travail avec la crainte. On ne peut pas être efficace et travailler en sécurité si on n'a pas le sentiment non plus d'être quelque part protégé par l'État qui, lui, est votre employeur. Donc, quelque part, il faut vraiment comprendre qu'un policier ne se lève pas le matin en se disant « je vais tuer quelqu'un ». C'est faux. Un policier, 90% de son activité, c'est de la police secours. C'est aller sur des accidents, c'est aller sur des cambriolages, c'est peut-être pour aller secourir une personne qui a disparu. C'est pour aussi intervenir sur des violences conjugales, des violences diverses et trafic de stupes. Et nous avons aussi cette particularité d'avoir le maintien de l'ordre et les violences urbaines qui sont peut-être les lieux les plus compliqués à gérer, parce qu'il est très dur de pouvoir gérer ce genre de situation avec une tension extrême. Et c'est là où on demande une implication des magistrats avec une connaissance du vrai travail de policier, c'est-à-dire travailler avec une prise de décision qui, elle, va se prendre en un dixième de seconde. On n'a pas 3/4 d'heure pour réfléchir. On a un dixième de seconde pour faire le bon geste. C'est ce qui est important. Et c'est en ça qu'on demande à ce qu'un pôle soit créé de magistrats et qu'on demande un statut également qui fasse qu'on soit différencié de tout autre individu faisant usage d'une arme et qui, lui, n'a pas le droit d'utiliser cette arme légitimement comme nous, les policiers. Je vous propose de regarder ce sondage CSA pour CNews, un sondage qui est assez clair. Faites-vous confiance à Emmanuel Macron pour rétablir l'ordre? 70% des Français répondent non. Ça vous étonne, Christophe Labarthe? Disons que déjà pour rétablir l'ordre, c'est la police, c'est pas le chef de l'État. Nous avons un ministre intérieur, nous avons des consignes. Ensuite, ce sondage traduit quoi? C'est peut-être une perte de confiance dans les partis politiques, dans les hommes politiques. Depuis des années, on dénonce un certain laxisme, un manque de considération. Peut-être que ce sondage reflète un peu ce qui est vécu. Le même sondage vous dira que 80% de la population a confiance à sa police. Merci beaucoup.